7h50 et deux invités sur le plateau de la rédaction de France Info. Merci messieurs d'être venus. Alexandre Jardin, qui était venu déjà dans 2 points l'écho lorsque vous étiez déclaré candidat à la présidentielle. Je rappelle que vous êtes écrivain, auteur du livre Révoltons-nous. Ça me rappelle un autre, et qui sort aujourd'hui. Avec monsieur le maire de Ville en Tardenois, c'est dans le département de la Marne. Président des maires ruraux de la Marne. C'est ça. J'allais le dire, Alain Barba. Merci d'être là. Vous êtes venu en force aujourd'hui. Oui. C'est pour montrer qu'effectivement, vous avez du soutien un peu partout dans cette France que l'on n'entend pas beaucoup en ce moment, c'est ça? Justement. C'est-à-dire que les solutions, elles sont dans nos territoires. Ouais. Et c'est vrai que Thierry Barba est à la fois président des maires ruraux, c'est un de mes parrains, mais c'est aussi, surtout à mes yeux, un homme qui fabrique des solutions, et les solutions dont le pays a réellement besoin. Et ce sont des gens qu'on n'entend pas. Et donc, dans ma campagne, je vais faire tout pour leur donner la parole. Pour leur donner la parole, on va se révolter. Alors, on va se révolter, mais ensemble. Alors, Révoltons-nous, ça me rappelle un autre bouquin d'un autre candidat à la présidentielle. Vous trouvez qu'on parle un petit peu trop aujourd'hui, enfin, en un mot, que ça vous gaffe, toutes ces affaires, là, aujourd'hui, Fillon par-ci, les autres par-là. Ce qui est insupportable, c'est qu'ils parlent d'eux. C'est qu'ils parlent d'eux, est-ce qu'ils ont ou pas une double vie? Est-ce qu'ils ont une femme qui fait ci et ça, au lieu de parler de nous, c'est-à-dire de nous, et notamment des gens qui sont les porteurs de solutions. Ça veut dire qu'on a un débat qui n'est pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Alors, M. Barba, vous aimeriez qu'on parle de quoi aujourd'hui, alors? Il y a plein de choses à parler. On pourrait déjà parler d'emploi. On a des entreprises qui ferment partout. On a des hommes politiques aujourd'hui, à part taxer les gens. J'étais avec un chauffeur de taxi tout à l'heure qui m'expliquait les problématiques avec les transports Uber, qui font de la concurrence entre guillemets déloyale, qui dérégularisent tout. Ils n'ont pas acheté des licences. Aujourd'hui, ils n'en peuvent plus, ces gens-là. Les agriculteurs n'en peuvent plus non plus. Et nous, les maires, jusqu'à maintenant, on faisait partie, les MacGyver de la République. C'est-à-dire que même quand il y avait une mauvaise loi, on arrivait à adapter les choses. On était proche du citoyen. Aujourd'hui, on est en train de vider nos communes. C'est-à-dire qu'on fait des grosses entités, des grosses intercommunalités, et on devient bureaucrate. Et on est plus proche du citoyen. Et le citoyen, il en a marre. Il a une grosse demande de proximité, justement. Et les partis exercent des pressions considérables sur eux. Parce que la loi du 26 avril dernier va rendre public le nom des parrainages. Ce qui veut dire qu'à travers les intercommunalités, il y a des moyens de pression considérables. Ce qui veut dire que les gens qui parrainent, ceux qui veulent non pas améliorer le système, mais modifier en profondeur le système, c'est-à-dire, c'est ce que nous proposons avec les citoyens, c'est-à-dire donner le pouvoir aux citoyens, donner vraiment le pouvoir au territoire et faire confiance aux gens capables. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est lancer dès le 1er septembre de très grands programmes citoyens qui seront inspirés d'expériences locales et changer, et non pas améliorer le système, changer en créant 400 à 500 nouveaux départements, c'est-à-dire au niveau des bassins de vie, c'est-à-dire radicalement remettre en question un système qui ne marche plus. Qui ne marche plus. Faire une réforme de l'éducation depuis un coin de table à Paris, ce n'est pas sérieux. Ce sont ces gens-là, ce sont les opérateurs réels de terrain. Et on exerce des pressions inouïes sur les maires. Et vous craignez justement qu'à l'occasion, par exemple, pour le nommer du salon de l'agriculture à Paris, le monde politique tel qu'on le connaît, tel qu'il existe et tel qu'il vit ou survit aujourd'hui, s'approprie, je veux dire, ce monde rural, sans qu'on entende la vraie parole de ce monde-là dont vous parlez, comme s'il y avait un monde rural et un monde urbain. À un moment donné, on ne parlait pas du tout de ruralité, et pendant un moment, on les entendait tous parler de ruralité. Ils ne sont jamais venus dans nos campagnes, pratiquement. Ils ne viennent pas nous rencontrer, juste au moment des élections, parce qu'ils ont besoin de parrainage. Une fois que les élections sont passées, on n'en entend plus parler. Et vous étiez à gauche ou à droite avant? Sans étiquette. J'ai jamais parrainé. C'est la première fois que je parraine quelqu'un parce qu'on en a ras-le-bol de ces systèmes politiques. Il faut que ça change. Donc il faut qu'on puisse avoir un candidat qui soit apolitique, qui soit proche du terrain et qui se rende compte de ce que les gens y vivent. On n'est pas dans une bulle. Moi, quand j'ai quelqu'un, un administré qui vient me voir, où il a un souci, on essaye de régler le problème. Que ce soit un problème financier, un problème technique, il a une prise directe. On est en prise directe avec les gens. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on retire ça et demain, ils auront affaire à un bureaucrate. C'est l'histoire du téléphone. Quand vous êtes maintenant sur une plateforme, tapez 1, tapez 2, tapez 3. Dans le meilleur des cas, vous avez quelqu'un. Autrement, vous décrochez. Plus on leur donnera de pouvoir localement, plus l'État central pourra être puissant et exercer ses fonctions véritables. Lors de l'attentat de Nice, il y a eu une confusion intégrale entre des forces de police nationales et locales. Je veux dire, c'est au local de sécuriser et au niveau national, le boulot du grand banditisme, d'arrêter les terroristes, de créer un FBI à la française. Mais faire confiance au local, c'est la base
c'est la base du programme des citoyens. Mais, Et véritablement, mais c'est un changement de système. Alors tout le monde s'approprie la voix et la volonté des citoyens aujourd'hui dans la campagne, principalement à gauche, du côté de M. Mélenchon, du côté de M. Hamon aussi. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec vous, une gauche peut effectivement faire quelque chose, une alliance comme dans ses plus belles Mais il années? n'est pas question de faire une alliance avec un système. Voilà, il faut Il repartir n'est à pas- zéro. on repart des à citoyens. zéro, il faut reposer On des repart bonnes des bases, de Oui. bons pères de Oui. famille, de bonne gestion, pas faire des grosses entités où finalement on ne se retrouve pas. Et ça coûte cher à tout le monde. On nous vend les grandes régions, soi-disant, parce que ça va être plus économique. Aujourd'hui, on s'aperçoit, ça fait même un an que c'est monté, ça coûte plus cher. Et on décourage les gens qui sont à la base, qui travaillaient, qui faisaient le job. Aujourd'hui, ces gens-là sont découragés, résignés, et ils laissent tomber. Et c'est encore ce qui tient le pays, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est les MacGyver de la République. Il nous Bientôt, ça reste va être terminé. 40 secondes. Oui, votre méthode de campagne, alors, c'est la participation sur le net pour vous rejoindre, pour donner Alors, des vous idées? allez sur lescitoyens1.fr et vous, Pas de vous meeting, signalez. juste le Non, net. on fait ça dans les cafés, on fait ça sur les places, on fait ça dans les endroits populaires et on fait ça avec les élus locaux. C'est-à-dire que et les élus Avec locaux les gens de terrain. Qui ont connaissent ça. le courage de braver les pressions des partis qui sont. Donc j'accuse véritablement les partis d'exercer des pressions pour qu'on n'ait pas les signatures. Ils essayent, au fond, moins ils ont d'électeurs, plus ils vont essayer de contrôler le système. C'est une C'est ce révolte qui se passe. positive avant qu'il y en ait une négative. En 10 secondes, chacun, votre Véritablement. regard sur la campagne des autres aujourd'hui, des autres, les favoris. Monsieur Barba. C'est décevant. C'est pas ce que les gens demandent aujourd'hui. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'efficacité. Aujourd'hui, on est dans le blabla, dans la parole, et il n'y a pas d'efficacité. Alexandre Jardin. Ils parlent d'eux. Ils parlent d'eux et on va parler de nous. Voilà, eh bien écoutez, merci en tous les cas d'être venu témoigner sur ce plateau de votre colère, de votre envie de gagner, de rassembler. Révoltons-nous Voilà, pour je de rappelle, vrai. c'est le titre de votre ouvrage qui vient de paraître, effectivement. Merci en tous les cas. Merci. Je vous souhaite une très belle journée et vous avez de la chance parce que vous allez pouvoir repartir avec les prévisions météo pour la journée. Et Très bien.